Le lendemain du mercredi des Cendres, nous commençons pas à pas notre marche de carême vers la joie de Pâques. J'ai intitulé cette méditation « Cela peut faire peur ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» C'est pas très vendeur, ça peut faire peur. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Étonnons-nous ensuite que les églises se vident, prendre sa croix. Oh, bien sûr, la croix fait partie du décor familier. Il y a des personnes qui la portent fort bien, d'élégants pendentifs. Mais il faut bien reconnaître que lorsque Jésus a prononcé ces paroles, la croix, ce n'était pas décoratif. Le programme était même, à vrai dire, épouvantable. L'usage de la croix faisait partie de l'arsenal répressif de la justice romaine, à côté du carcan, du pal, de la potence, à tel point que le célèbre orateur romain Cicéron, dans une de ses plaidoiries, en parle comme, je cite, « le supplice le plus cruel, le plus infamant qu'on inflige à des esclaves ». Il rajoutait aussi, « Entre gens bien élevés, on n'ose pas prononcer ce mot « croix ». Alors oui, on l'employait pour les bandits, pour les instigateurs de révolte, pour les esclaves échappés. Il fallait faire peur. Selon la loi romaine, une fois le jugement rendu, le condamné à la croix était flagellé avec des lanières de cuir ou bien des cordes munies de bouts de métal, de morceaux d'os. Il fallait l'affaiblir. On le chargeait alors du patibulum, la barre transversale, et il traversait la ville, en prenant si possible les rues les plus fréquentées, sous les huées de la foule, les coups des soldats, puis à l'extérieur de la ville, dans un endroit bien visible, au milieu d'un carrefour ou bien sur une hauteur. Le condamné était fixé par des cordes ou des clous, la croix dressée. On affichait le titulus, le pancarte qui indiquait l'identité, le motif de la condamnation. La mort prenait plusieurs heures. L'usage du crifigarium, la fracture des jambes, avait pour but de diminuer la longueur de l'agonie. Alors, prendre sa croix, c'est aussi cruellement absurde à première vue que de choisir comme motif de décoration de son salon une guillotine, une potence ou une seringue létale. La folie de la croix, l'audace que nous avons de suivre un crucifié, ne se comprend donc que dans une perspective particulière, celle d'accepter de voir dans cet instrument de torture la manifestation la plus magnifique de l'immense amour de Dieu pour nous. C'est ce que nous faisons au début de nos célébrations. Nous traçons sur notre corps, au moyen de la main droite, ce signe. Nous réaffirmons ainsi, en une profession de foi gestuelle, que nous appartenons, nous aussi, au corps du Christ, à l'Église. Oh, c'est pas une sorte de dolorisme, une recherche de la douleur, de la tristesse, mais un regard de ressuscité qui nous invite à demeurer fascinés par le réalisme de l'amour qui ne cesse de nous sauver. Oui, nous disons, nous sommes infiniment sauvés à la folie. Le Christ a donné sa vie, il a été jusqu'au bout de ce que l'on peut donner, sans menacer personne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ce n'est pas une démonstration théorique.
Alors c'est vrai, quelquefois ça peut être un petit peu surprenant, à la mesure de cet homme qui rentre chez lui d'une retraite spirituelle et qui embrasse sa femme avec effusion. Elle est un peu étonnée, d'habitude il n'y a pas de transport aussi spontané. Voilà. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une retraite, chérie, c'était extraordinaire. C'était sur quoi le thème? C'était sur la croix. Et le prédicateur nous a dit, bien voilà, on a tous des épreuves, on a tous des croix, mais il faut savoir embrasser sa croix. Alors je t'embrasse. Bon, donc je ne sais pas si elle a apprécié. Mais en tout cas, prendre sa croix, comme propose le Christ, c'est pas imaginer que c'est la souffrance qu'il faut rechercher. C'est pas imaginer que la souffrance est une bonne chose en soi. Comme on l'a fait dire trop souvent, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Bon, alors j'aimerais qu'il m'aime un peu moins alors. Donc, prendre sa croix, c'est être capable de croire en notre capacité d'aimer, comme Jésus, comme ce chemin qu'il nous a ouvert. Que cette marche de carême nous permette toujours davantage de répondre à cette tendresse de Dieu.